Mais Jorel, vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air un projet de vie, notre projet de vie à Christelle et à moi pour une histoire de baiser sur la bouche, mais c'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique au fin fond d'une campagne au 19e siècle, là, c'est pas possible. Pourquoi être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille? On a tous eu une vie avant, non? On va pas se mettre à la passer au microscope. La question essentielle aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, toi et moi, de notre avenir. C'est pas le passé qui est important, merde. Tu peux peut-être me dire qu'il y a eu quelque chose aussi avec Nathalie, c'est ça? Et pourquoi tu me demandes ça? Je viens de te dire qu'il s'est jamais rien passé avec elle. Mais vas-y, demande-lui si tu veux. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mohamed. Alors vous avez eu envie donc de nous parler d'amour en cette veillée de Noël. Oui, et pas avec n'importe qui, avec Joël Pomera. Comme son nom ne l'indique pas, la réunification des deux Corées, présentée jusqu'à fin janvier à l'Odéon Berthier, est une mosaïque de scénettes autour du sentiment amoureux. Et figurez-vous, Mohamed, que ça n'est pas n'importe qui nous parle d'amour, c'est Pomera, ce qui veut dire qu'il nous parle d'amour et de sa violence, avec tendresse, à mi-voix, mais c'est pour mieux nous surprendre. J'essaye de déconstruire ce qui peut être de l'ordre du fantasme au sujet de l'amour, au sujet de la question qu'est-ce que c'est l'amour, d'où vient l'amour, de quoi c'est fait, quelles sont ses règles, ses principes, ses codes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut me déranger, me gêner. C'est-à-dire tout ce qui s'est cristallisé un petit peu trop dans notre rapport à la question amoureuse. Donc évidemment, je m'amuse à déconstruire des choses. Mais c'est pas pour ça que mon programme, ce serait de dégoûter les gens de l'amour. Oui, on espère bien. Et comme Joël Pomera est avant tout un auteur, je vous propose de découvrir sa pièce. Elle est éditée chez Actes Sud. Un autre livre peut-être Isabelle? Non, ce sera pour tout à l'heure. Non, ce sera pour plus tard. Patience. Ne brûlons pas les étapes. Isabelle. Coup de cœur maintenant 2014 du Festival du film de Locarno en Suisse. C'est Fidelio, l'Odyssée d'Alice, est signé Lucie Borlotto. Oui, alors Alice est mécanicienne dans la marine marchande. Elle est la seule femme à bord, ce qui ne semble pas la troubler outre mesure, jusqu'à ce qu'elle découvre que le capitaine n'est autre que son premier amour, Lucie Borlotto, Ariane Labed, deux noms de femmes à retenir. Alice a 30 ans, elle est marin. Elle embarque comme mécano de la marine marchande à bord du Fidelio. Son amoureux est resté à terre. Ça va, sur la mer? Ça va, Elle serait là. moi aussi. Sur le cargo, le capitaine n'est autre que son premier amour. Et prise de liberté, elle va tenter de tout vivre. Un rôle féminin à rebours des schémas traditionnels du cinéma français. C'est pas bizarre qu'on se retrouve à naviguer ensemble? Je pense qu'on a besoin de regarder les femmes sous un autre angle et pas seulement sous celui du mannequinat ou de l'image de la femme qu'on a tous les jours, pas par les magazines féminins. On a besoin d'un autre point de vue sur les femmes, je pense. Pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Lucie Borlotto installe son héroïne dans les machines. Un univers clos pour un tournage pas toujours évident. Il fait extrêmement chaud, on respire très mal. Et puis au niveau du son, c'était un décor terrible. Enfin, l'ingénieure du son, elle pleurait tous les soirs. De ces contraintes techniques, Lucie Borlotto a tiré une fiction dans laquelle l'intime côtoie l'aventure et où l'aspect documentaire se mêle à la mythologie. De tout temps, ça fait rêver. Les Grecs disaient qu'on disait ni mort ni vivant, marin. Parce que l'état où on est en mer, il est comme entre parenthèses. Regarde-tu. Mon homme, c'est mon ami. Mais je veux que ce soit aussi mon amant, mon bandit, mon frère. Toi, tu veux tout en fait. C'est ça pour moi la définition de l'amour. C'est tout. Moi, j'admire Alice parce que je trouve qu'elle a un courage immense de vivre ses désirs et de prendre ces risques-là. Ce rôle de femme forte, Ariane Labed l'interprète magnifiquement devant la caméra de Lucie Borlotto, qui détourne les enjeux classiques de la représentation féminine. Alice, elle est en quête d'elle-même. Et quand on me demande si elle est fidèle, je dis, ou qu'on me dit, elle est pas très fidèle. Je dis, elle est fidèle à elle-même, en fait, c'est déjà pas mal. Voilà. Un beau film, non pas féministe ou engagé, mais tout simplement libre. Présentation signée Jean-Baptiste Viau. Au programme également l'atelier, Isabelle, de recherche et de création du mobilier à Paris qui fête ses 50 ans. Oui, alors l'ARC a été créé par Malraux. Cette institution meuble depuis un demi-siècle les bâtiments officiels. Et pour fêter dignement cet anniversaire, l'ARC propose à table avec le mobilier national au Gobelin. Cette exposition fait la part belle aux créateurs français et à l'un de ses pionniers, Pierre Paulin. Pierre Paulin, qui refusait ce terme de créateur, revient pour nous sur la naissance du design tricolore. Je ne crée pas. Oui. Je ne crée pas.
Je conçois, j'aménage, je dessine. Puis même le terme designer qui avait un véritable sens a été tellement dévoyé. Le président Pompidou m'a demandé de faire une action pour donner une image plus moderne de ce qu'on pouvait faire en aménagement intérieur en France. Et il l'avait fait dans un désir, c'est celui de renouveler un peu et de suggérer aux moyennes entreprises donc de s'intéresser un peu plus au mobilier, dans la mesure où la France exportait énormément de bois coupé dans ses forêts et qu'on lui renvoyait en meubles. Vous imaginez la perte pour la France, c'est-à-dire moins de personnes au travail et des prix élevés pour des sièges qui étaient de nouveau importés. Et si, comme moi, Mohamed, vous tenez Pierre Paulin pour l'un des plus grands, Pierre Paulin, il est mort en 2009, mais il est sorti cet ouvrage. Donc, Pierre Paulin, L'homme et l'œuvre, c'est un très très beau livre de Nadine Descendre. Il est paru chez Albin Michel. Et comme c'est Noël, Mohamed, je vous l'offre. Merci beaucoup, Isabelle. Tiens, je vous offre Sacrée Révolution, moi, à mon tour. Voilà. Merci. Un cadeau chacun. Merci à vous, Isabelle, pour cette première chronique culture dans 64 minutes Le Monde en français.